Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Lors de notre dernière étude, nous avons abordé le sujet d'Ézéchiel 38 qui nous parlait de Gog. Nous avons aussi fait le lien avec Apocalypse 20 qui nous conduisait après les 1000 ans lorsque Gog et Magog attaqueraient la Sainte Cité. Nous avons compris qu'il s'agisse de Gog ou de Magog, qu'ils sont représentés par les méchants. Gog, une partie des méchants, Gog et Magog, tous les méchants. Nous espérons que vous avez compris ce sujet, mais aujourd'hui nous apporterons les autres éléments présentés dans Ézéchiel 39 qui vont nous montrer en quelque sorte le sort qui est réservé à Gog. Pas à Gog et à Magog, mais à Gog seulement. Et nous allons sans plus tarder prier pour entamer notre étude sur Ézéchiel 39. Prenez la position. Père éternel, prosterné devant toi, nous te remercions pour tes bénédictions, ta bonté, ta fidélité envers nous. Aide-nous à te plaire, à marcher dans l'obéissance et à nous laisser conduire par la vérité, Seigneur, par toi qui est la vérité. Conduis-nous aux sources des eaux vives et que nous puissions nous désaltérer de cette puissance, de cette eau pure de la parole, de ta parole, et que nous soyons en bénédiction auprès de tous ceux que nous côtoyons. Touche le cœur de tout un chacun. Détourne-nous de l'erreur, ramène-nous vers la vérité afin que nous soyons ton peuple élu et que nous soyons avec toi sur le mont Sion. Pardonne-nous une fois de plus, bénis-nous tous et garde-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, comme nous venons de le dire, nous allons aborder le chapitre 39 d'Ézéchiel et par la suite, nous aborderons les chapitres 36 et 37. Il y a deux sujets dans le chapitre 37 que nous allons aborder. Tous ces sujets-là d'Ézéchiel sont importants. C'est pour cette raison que nous avons commencé un petit cycle. Nous n'allons pas tout voir dans Ézéchiel. Nous allons commencer ce petit cycle-là. Et ensuite, nous reviendrons dans d'autres prophéties, dans Isaïe, dans Apocalypse, par exemple les 7 trompettes. Nous allons aborder tout cela dans la suite des temps. Ok? Très bien. Alors, concernant Ézéchiel 39, qui est la suite du chapitre 38, le Seigneur nous a fait savoir, comme nous l'avions présenté, qu'il y a une partie des méchants qui viendra attaquer le peuple de Dieu, alors que ce peuple-là vivra en sécurité. Et nous avons vu que cette catégorie de méchants a pour nom Gog. Nous avons fait aussi la différence avec Apocalypse 20, qui nous a montré que tous les méchants, après les 1000 ans, ont été appelés Gog et Magog. Et c'est là que nous avons vu la différence par rapport à Ézéchiel 38, qui nous parlait seulement de Gog, okay? C'est-à-dire une partie des méchants, et que par la suite de l'attaque de Gog, que cela découlerait sur les fléaux, sur la guerre d'Armageddon, et ensuite le retour de Jésus. Donc, nous n'attendons pas simplement le retour de Jésus, je dirais, mais nous attendons beaucoup de conflits, beaucoup de guerres qui doivent s'élever de la surface de la terre, et toutes ces guerres-là sont là pour marquer des événements précis dans l'histoire du monde. Donc, il est important pour nous de pouvoir continuer à les situer pour que chacun de vous puissiez comprendre et qu'avant que Jésus ne revienne, il y a beaucoup encore d'événements qui doivent survenir sur terre. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, nous ferons une petite parenthèse par rapport à certains retours que nous avons où vous nous dites que nous parlons trop de prophétie, nous ne parlons pas suffisamment de l'amour de Jésus et que nous devrions centrer nos études sur l'amour de Jésus. La première question, qu'est-ce que l'amour de Jésus? Qu'est-ce que l'amour de Jésus réellement? Et il y a même certains qui nous disent que la prophétie leur fait peur, ils ne veulent pas étudier la prophétie, et que c'est du passé, c'est de l'histoire, etc. Et que ce qui est important pour eux, c'est le retour de Jésus, l'amour de Jésus. Ne disons pas le contraire, que l'amour de Jésus doit être notre cheval de bataille. Mes chers amis, l'amour de Jésus se résume-t-il simplement dans le Nouveau Testament? L'amour de Jésus ne se résume-t-il pas dans toute la parole? Que ça soit justification par la foi ou prophétie? J'aimerais que vous me répondiez à cette question. L'amour de Jésus se limite-t-il seulement au Nouveau Testament? Si Dieu nous aime vraiment, ne nous avertira-t-il pas de ce qui doit arriver? Ne nous tiendra-t-il pas informés de ce qui doit arriver sur la terre? Il nous faut comprendre que
L'amour de Jésus se résume dans toute sa parole, que ce soit dans les prophéties et dans la justification par la foi. Et la question encore, qui aujourd'hui ne connaît pas l'amour de Jésus? Qui aujourd'hui ne sait pas que Jésus est mort pour chacun de nous? Qui aujourd'hui ne comprend pas qu'il faille aimer son prochain? Et le plus souvent, ceux qui prônent cet amour de Jésus haïssent leurs propres frères qui parlent de prophétie, ou rejettent leurs propres frères qui parlent de prophétie. Alors, que fait l'amour de Jésus pour nous? Donc nous comprenons qu'il ne faut pas simplement être fort en bouche, comme nous dit Jacques, parce que la langue nous fait faire beaucoup de choses, nous fait dire beaucoup de choses. Mais nous comprenons par là, chers amis, que si nous avons l'amour de Jésus véritablement en nous, nous étudierons toute sa parole. Et posez-vous la question aujourd'hui. Depuis que vous êtes chrétien ou adventiste évangélique, peu importe, vos dirigeants vous ont-ils parlé véritablement des prophéties? Sont-elles expliquées véritablement? Donc, si nous, aujourd'hui, l'Éternel nous a choisis pour parler de prophétie et que vous parlez d'amour, n'est-ce pas le complément de l'Évangile? Alors, pour ceux qui nous critiquent, qui nous disent que nous parlons que de prophétie, nous accomplissons aussi la parole de Dieu. Nous accomplissons l'amour de Jésus pour avertir justement tous ceux qui sont ses enfants et qui risquent d'être surpris parce qu'ils ne connaissent pas les prophéties, parce qu'ils ne tiennent pas compte des balises que l'Éternel nous a données. Donc, il nous faut comprendre que Dieu, effectivement, il est amour et nous avertit à travers les prophéties. Donc, si nous méprisons les prophéties et nous critiquons ceux qui présentent les prophéties, nous sommes véritablement en problème, nous n'avons pas compris l'amour de Jésus. Donc, il nous faut vraiment réfléchir quand nous parlons et tourner notre langue 7 fois dans notre bouche, comme nous dit Jacques, pour que nous sachions ce que nous disons et ne pas répéter après les autres simplement oui, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. C'est comme un exemple, chers amis. Beaucoup d'entre nous, nous nous focalisons sur la loi du dimanche en pensant que c'est lorsque cette loi du dimanche sortira que nous serons en mesure de prendre position soit pour Jésus, soit pour la loi du dimanche. Ça, c'est une hérésie. Si nous étudions les prophéties correctement, nous verrions que ça, c'est une hérésie. Que c'est ce qu'on nous a éduqués parce que la théologie a tordu le sens des Écritures. Et grâce à la prophétie, on comprend aujourd'hui que tout ce que nous vous présentons sur cette plateforme doit se dérouler avant le retour de Jésus, avant la mort de la bête. Le scellement doit se situer avant la mort de la bête. Le jugement des vivants doit se situer avant la mort de la bête. Pour les premiers fruits, je précise. Et les seconds fruits, lorsque seront en mesure de prendre position au moment de la mort de la bête, parce qu'ils entendront un peuple puissant qui annoncera l'évangile. Donc, sans les prophéties, nous sommes perdus dans le temps. Et nous sommes perdus aussi. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les signes des temps. Parce que nous méprisons la parole de Dieu. Nous méprisons l'amour de Dieu à travers ses avertissements. Alors, comment pouvons-nous prêcher l'amour en rejetant une partie de la parole de Dieu? Non, cet amour-là est caduque. Cet amour que nous prêchons est caduque, puisque cet amour-là nous pousse à haïr nos frères qui ne vont pas dans le même sens que nous. Alors, nous avons un réel problème avec l'amour de Jésus que nous prônons. Il nous faut revoir notre copie. Et c'est ce qui s'est produit pour les vierges folles. Elles n'ont pas tenu compte des signes de temps. Et lorsque ça s'est accompli, il était trop tard. Elles ont cherché, mais il était trop tard. Ça n'a fait aucun effet. Donc, chers amis, comprenons pour quelle raison Dieu nous a choisis pour parler des prophéties. Très peu de personnes parlent de prophéties aujourd'hui. Analysez bien, très peu de personnes parlent de prophéties aujourd'hui. Et si nous le faisons, rendons gloire à Dieu. Si nous présentons les prophéties, rendez gloire à Dieu, que Dieu nous utilise pour cela. Nous connaissons, nous savons ce qu'est l'amour de Jésus. Si vous voulez le proclamer, continuez à le proclamer. Oui, c'est une bonne chose. Mais les deux vont de pair. On ne peut pas parler de l'amour de Jésus sans parler de la prophétie. D'autant plus que 1 Thessaloniciens 5, verset 20 nous dit de ne pas mépriser les prophéties. Et encore 2 Pierre 1, verset 19, que vous connaissez certainement, qui nous dit « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Donc, si la prophétie est une lampe pour nous, lorsque nous chantons « Tenons nos lampes prêtes » et que nous méprisons les prophéties,
nous sommes perdus. Vous comprenez, nous n'avons pas de quoi nous éclairer notre route. Puisque la prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors que Dieu nous aide à comprendre cela et qu'on puisse arrêter justement de faire cette différence entre la parole de Dieu. Comme si une partie serait plus importante et une autre partie moins importante. Non, toute la Bible est importante. Ok? Alors que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela. Maintenant, nous allons aborder notre étude puisque c'est encore une étude prophétique justement qui nous avertit de ce que les méchants vont faire au peuple de Dieu lorsque ce peuple vivra en sécurité. Et d'ailleurs, vous avez compris à travers les études que Dieu ne va pas laisser son peuple à l'abandon. Ça, c'est les prophéties qui nous parlent de ça. Il ne va pas abandonner son peuple, il va délivrer son peuple, il va prendre soin de son peuple à un moment donné, comme il le faisait au départ. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est la prophétie qui nous signale ce que Dieu va faire pour nous. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Alors que vous puissiez comprendre cela et qu'ensemble, nous puissions progresser par la grâce de Dieu. OK? Donc, nous allons ouvrir nos Bibles justement dans Ézéchiel 39 pour apporter les explications concernant le sort qui sera réservé à Gog lorsqu'il attaquera le peuple de Dieu qui vivra en sécurité à un moment donné. OK? Ça peut paraître nouveau pour vous, toutes ces études-là, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Allez consulter la Bible, consulter les prophètes qui ont le secret de Dieu, puisque Dieu a révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, en consultant les prophètes, nous connaissons les secrets de Dieu ou le secret de Dieu comme vous voulez. D'accord? Nous ne serons pas surpris si nous consultons les prophètes. Donc, c'est notre démarche aujourd'hui de consulter les prophètes pour savoir ce que l'Éternel leur a dit comme secret pour que nous aussi nous soyons dans le secret de Dieu. OK? Très bien. Ben alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 39 d'Ézéchiel maintenant. En lisant le chapitre 39, vous vous rendrez compte que ce chapitre nous parle du sort qui sera réservé à Gog ainsi qu'à sa troupe. Mais il y a d'autres points qui seront révélés dans ce chapitre que nous allons ébaucher. C'est le point concernant les fléaux. Parce que l'attaque de Gog va ouvrir la porte sur les fléaux. Ceci voudrait dire que lorsque Gog attaquera le peuple de Dieu, les fléaux vont commencer et il va subir aussi une partie des fléaux ainsi que les autres méchants qui seront sur la surface de la terre. Et vous ferez bien attention de faire la différence quant à la mort de Gog et de ses soldats qui seront enterrés sur les montagnes d'Israël, tandis que l'attaque de Gog et Magog, c'est-à-dire après les 1000 ans, ces gens-là ne seront pas enterrés, mais brûlés en cendres. Donc ce sont des points que nous donnons déjà pour que vous puissiez bien comprendre le sujet, pour ne pas mélanger Ézéchiel 38 et 39 et Apocalypse 1. D'accord? Très bien. Donc, nous lisons au chapitre 39 à partir du verset 1 ce qui suit. « C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, chef de Méchec et de Toubal. Je te ferai rebrousser chemin, je ne te laisserai qu'un 6e de ton corps, je te ferai monter des régions du nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. » Pause. Ici, nous voyons que l'Éternel, déjà premièrement, aura un procès avec Gog. Il en veut à Gog. Pour quelle raison? Parce que Gog, selon le chapitre 38, a décidé d'attaquer son peuple. D'après les versets 16, « Tu t'avanceras contre mon peuple comme une nuée qui va couvrir le pays, et dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent. » Donc, il y a plusieurs faits, plusieurs points à relever dans ça, c'est que Dieu, en permettant à Gog d'attaquer son peuple, va faire quoi aussi? Va sanctifier son Saint-Nom aux yeux de Gog, aux yeux des nations qui ne le connaissent pas. Ça voudrait dire que pendant un certain temps, l'Éternel ne s'est pas manifesté. C'est pour cette raison que les hommes ont dit que Dieu n'existe pas, que si Dieu était présent, si Dieu était vivant, les choses ne se seraient pas passées sur la terre comme ça. Donc l'Éternel va permettre cette attaque de Gog pour faire connaître aux nations qu'il existe réellement. Donc il va manifester sa puissance. Il va le faire pour montrer à Gog qu'il est saint, qu'il est le Dieu des cieux, qu'il est le roi des rois. Et tout ça pour nous dire que Gog saura que le peuple de Dieu vivra en sécurité, puisque le verset 14 du chapitre 38 nous dit « Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, est-ce que tu ne le sauras pas ?» Ceci sous-entend que Gog saura ça. Donc c'est pour cette raison qu'il va mener cette attaque. Alors, quand on revient au verset 2,
du chapitre 39, le texte nous dit « Je te ferai rebrousser chemin ». Parce que ton intention, c'est d'aller attaquer mon peuple. Alors, puisque ton intention, c'est d'attaquer mon peuple, on va prendre un lieu pour ça. Je vais t'emmener simplement sur les montagnes d'Israël et là, on va se battre. Il n'y a pas de problème. Gog, si tu veux te battre, pas de souci, je t'emmène sur les montagnes d'Israël. Donc, le lieu sera sur les montagnes d'Israël. C'est là que la bataille de Gog se fera. C'est pour cette raison que le texte nous dit qu'il fera rebrousser chemin à Gog. Il ne va pas attaquer directement le peuple. Retenez bien que cette action de Gog sera menée une fois que tout le peuple de Dieu sera en sécurité. Rappelez-vous d'Ézéchiel 38, verset 11, qui nous dit « Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. » Donc c'est pour cette raison que Gog va vouloir venir. Et rappelez-vous aussi que dans Zacharie 2, l'Éternel dit quoi au verset 4 et 5 ? Que Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Et qu'est-ce qu'il sera ? Il sera une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, Gog, ne sachant pas que l'Éternel est au milieu et que l'Éternel est une muraille de feu, va vouloir attaquer le peuple, mais il va se heurter à la muraille. Donc, ceci sous-entend, ceci nous montre que cette époque-là est encore à venir où Dieu prendra soin de son peuple et que ce soit la grande foule, que ce soit les 144 000, ils seront en sécurité. C'est-à-dire tous les rachetés se retrouveront en sécurité dans ce lieu-là. C'est pour cette raison que ça va attiser la colère de Gog. Pour quelle raison ? Nous allons le prouver dans Ézéchiel 36 lorsque nous aborderons ce sujet. Nous le disons brièvement, c'est parce que cette terre-là qui était jadis dévastée sera comme un jardin d'Éden. Donc ça va faire que Gog va se trouver fâché. Une partie, n'oublie pas qu'il s'agit d'une partie des méchants. Pourquoi ? Parce qu'en contrepartie, sur la terre, il régnera le chaos. L'image de la bête conduite par Babylone mettra la terre dans un chaos total. N'oubliez pas ce qu'on avait montré, Ordo ab chaos, le nouvel ordre par le chaos. Donc c'est ce qui va se passer. Nous vivons déjà un certain aperçu, mais lorsque l'image et la marque de la bête seront établies, il régnera le chaos sur terre, sauf dans un lieu où le peuple de Dieu vivra en sécurité. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? C'est vrai, nous donnons beaucoup d'éléments, mais essayez de mettre chaque chose à sa place. D'accord, chers amis? Donc l'Éternel nous dit, oui, ben, comme tu sauras comment on peut vivre là, tu vas attaquer, mais je vais te faire rebousser chemin, mais je vais briser tes armes de guerre avec lesquelles tu vas monter contre mon peuple. Mais je vais t'amener particulièrement sur les montagnes d'Israël. Verset 4 du chapitre 39, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et le peuple qui est avec toi. Je te livrerai aux oiseaux de toute espèce et aux bêtes des champs pour qu'elles les dévorent. Alors, donc ici, il y a un élément supplémentaire à prendre en compte, c'est-à-dire que l'Éternel nous montre qu'il va donner aux oiseaux et bêtes des champs la chair de ces soldats-là, pour qu'ils les dévorent. Ceci nous amène effectivement à considérer, comme nous l'avions dit tout à l'heure, une partie des fléaux. Alors, à partir de ces éléments, nous voyons que le combat que Gog va mener, comme nous l'avions dit tout à l'heure, va ouvrir la porte sur les fléaux. Et quel texte qui nous permet de confirmer justement que les oiseaux du ciel vont manger la chair des chefs? C'est Apocalypse chapitre 19, verset 17, qui se situe au 6e fléau. Nous n'allons pas entrer dans tout le chapitre, mais le verset 17 et 18 nous dit « Puis je vis un ange debout dans le soleil qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux, et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Donc nous voyons que cet aspect où l'Éternel va donner aux oiseaux de toute espèce et les bêtes des champs l'opportunité de dévorer la chair, va se situer au cours des fléaux. C'est vrai que les fléaux vont tomber pendant 1 an et demi, chers amis. Une saison et un temps, selon ce que nous dit la parole. Donc, nous voyons que le fait que Gog commence l'attaque contre le peuple de Dieu, eh bien, ça va emmener aussi les autres méchants à payer le prix fort. Pourquoi? Parce qu'ils se seront révoltés contre le peuple de Dieu. D'où, justement, la suite du texte. Verset 5 et suivant. Tu tomberas en plein champ, car je l'ai dit le Seigneur l'Éternel. Donc, c'est une confirmation que Gog tombera sur les montagnes d'Israël en plein champ. Verset 6. J'enverrai le feu sur Magog et sur les habitants des îles. Rappelez-vous que Gog représente une partie des méchants
et que Magog une autre partie. Cela nous montre ici que l'Éternel va frapper Gog sur les montagnes d'Israël, mais qu'il va envoyer du feu sur le reste des méchants et sur les habitants des îles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, non seulement Gog connaîtra Dieu, mais Magog aussi, le reste des méchants, connaîtra qui est Dieu. Ils sauront qui est l'Éternel à ce moment-là. Rappelez-vous que, par exemple, Yuval Noah Harari, ainsi que Klaus Schwab, ainsi que tous ces acolytes-là, on dit que Dieu n'existe pas. Nous voyons que aujourd'hui, il règne l'esprit d'Égypte dans le monde. Particulièrement une nation nous montre qu'elle est représentée par l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'elle ne croit pas en Dieu directement. Et comme les hommes, d'une manière générale, particulièrement ceux du Nord, d'une manière générale, on va dire, ne croient pas en Dieu, donc ils sont en quelque sorte conduits par l'esprit de l'Égypte, disant que Dieu n'existe pas. C'est pour cette raison que nous avons pris l'exemple de Yuval Noah Harari, etc., ainsi que Klaus Schwab, qui ont dit que Dieu n'existe pas. Et même, on avait donné l'exemple du Sénat français qui disait que c'est la laïcité qui prime, que Dieu est mort, etc. Dieu n'est plus là. Alors donc, l'Éternel va permettre cela pour manifester sa gloire, pour montrer qu'il est Dieu. Ils sauront que je suis l'Éternel. Donc l'Éternel va punir à la fois Gog, mais Magog aussi, selon le verset 6. Mais notez bien, chers amis, que cela ne se passe pas après les 1000 ans. Ézéchiel 39 ne trouve pas son accomplissement après les 1000 ans. Pour quelle raison? Parce que, évidence sur évidence, nous montre que c'est lorsque le peuple de Dieu sera établi dans le lieu que l'Éternel aura préparé pour eux dans les derniers jours, que Gog attaquera. D'accord? Et c'est après cet établissement, dans ce lieu-là, que la guerre sera menée contre lui. C'est la guerre de Gog, on précise. Donc, vous voyez bien que ceci ne peut pas vraiment se passer après le millénium. Pour quelle raison? Parce que, à ce moment-là, ce sera toutes les nations des 4 coins du globe, Gog et Magog, qui entoureront non pas les montagnes d'Israël, selon le verset du chapitre 39, mais entoureront la Nouvelle Jérusalem. Et le deuxième point, c'est que les morts de Gog ne seront pas brûlés ensemble selon Apocalypse 20, verset 9 et Malachie 4, verset 1, mais seront enterrés sur les montagnes d'Israël. J'espère que vous avez bien compris le point. D'accord? C'est pour faire la différence, pour montrer que même si le verset 6 nous parle de Magog ici, mais nous ne pouvons pas placer cela après les 1000 ans, parce que cette attaque du chapitre 39 se fera sur les montagnes d'Israël. Mais en même temps, l'Éternel va affecter Magog aussi, pour que non seulement Gog, mais aussi Magog sache qui est l'Éternel. C'est simplement pour cette raison-là. Verset 7 maintenant. « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne permettrai plus qu'ils souillent mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint en Israël. » Donc encore une fois, nous avons une autre confirmation que les nations sauront qui est l'Éternel, et non seulement cela, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, le nom de l'Éternel ne sera plus souillé au sein de son peuple. Ça voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus d'inconvertis, il n'y aura plus d'abomination qui régnera au sein de ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce sera la fin de toute chose. Le peuple de Dieu sera déjà scellé, sera déjà jugé, donc il n'y aura plus d'abomination. Le nom de l'Éternel sera saint à 100% à partir de ce moment-là. Et les nations sauront encore davantage que l'Éternel est Dieu et qu'il est le saint en Israël. Tout ceci, c'est pour nous confirmer comment les choses vont se passer lorsque l'Éternel prendra les choses en main, ou particulièrement, si vous préférez, lorsque Michael se lèvera pour prendre les choses en main. C'est la même chose. D'accord? Alors, depuis le moment où Michael prendra les choses en main, les guerres ne vont cesser de se faire contre le peuple de Dieu, mais l'Éternel rendra justice et battra à chaque fois les nations qui voudront venir nuire à ce peuple-là qui vivra momentanément, nous disons bien momentanément, en sécurité en attendant que les fléaux passent et en attendant que Jésus revienne, et pour pouvoir chercher tous ces élus-là, monter avec lui, faire les 1000 ans de vacances au ciel. Et suite à cela, après les 1000 ans, les nations ressuscitées qui se réveilleront pour retrouver Satan, se battront cette fois-ci, Gog et Magog, contre la nouvelle cité, et cette fois-ci, ils seront exterminés par le feu du ciel qui les réduira en cendres. Et c'est là que la Bible nous dit qu'il ne restera ni racine, ni rameau, cette fois-ci. D'accord? Très bien. On poursuit maintenant au verset 8.
Voici ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur, c'est le jour dont j'ai parlé. Donc, l'Éternel nous avertit, chers amis, que la prophétie, même si elle tarde à venir, selon ce que nous dit Habakkuk 2, qui nous dit que la vision est pour un temps déterminé, mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle viendra, elle ne tardera pas. L'Éternel nous avertit dans Ézéchiel 39 que cette prophétie-là était déjà écrite et que ça va trouver son accomplissement bientôt. Donc, encore une fois, nous voyons que si l'Éternel a prédit la chose, selon Matthieu 24, 35, sa parole ne passera pas. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Ce qui veut dire que la prophétie est obligée de trouver son accomplissement. Lorsque nous poursuivons, verset 9, nous avons l'évidence du sort qui est réservé non seulement à l'ensemble de Gog, mais aux armes de guerre qu'ils ont mis en place pour éradiquer le peuple de Dieu. Verset 9 nous dit, « Alors les habitants des villes sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances, ils en feront du feu pendant 7 ans. » Alors ces habitants des villes-là représentent le peuple de Dieu, qui sont en sécurité sur le mont Sion. D'accord ? Verset 10, « Ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur. » Encore une fois, ici, nous voyons que le peuple de Dieu qui sera là, c'est eux qui vont récupérer toutes ces armes-là, ils vont brûler tout ça pour que ces gens-là de Gog ne les atteignent plus. N'oubliez pas que l'Éternel sera une muraille de feu autour. En voulant passer par la muraille, ils vont se brûler eux-mêmes, ils vont se détruire eux-mêmes. Et à ce moment-là, les habitants de la ville pourront récupérer toutes les armes, les brûler au feu, faire un beau feu avec ça, par le fait qu'ils auront dépouillé ceux qui les avaient pillés avant, qui les avaient dépouillés, qui représentent les méchants qui ont dispersé le peuple de Dieu. Verset 11, « Il arrivera en ce jour-là que je donnerai à Gog quoi ? Un lieu pour sépulcre. » Où est-ce, chers amis ? En Israël. Pourquoi un lieu pour sépulcre ? Ça voudrait dire que les méchants de Gog doivent ressusciter après les 1000 ans. Puisque si c'est un lieu de sépulture, forcément, nous devons parler de mort et de résurrection à un moment donné. C'est pour cette raison que les méchants ressusciteront, mais pour cette fois-ci, ne pas aller dans les tombeaux, dans un sépulcre en pensant qu'il y aura une résurrection après, mais qu'effectivement, comme nous venons de le dire, qu'il n'y ait plus ni racines, ni rameaux, c'est-à-dire que tous les méchants soient complètement exterminés sur la surface de la terre. Donc, ce lieu de sépulcre-là nous montre que Gog va renaître de ses cendres après les 1000 ans. Alors, ce lieu-là sera appelé la vallée des passants, et à l'est de la mer. Et c'est dans ce lieu-là aussi que Gog et toute sa multitude sera enterrée. Donc, voilà un élément encore qui nous montre que Apocalypse 20 n'a rien à voir avec Ézéchiel 38 et 39, parce que les méchants de Gog seront enterrés. C'est un point qu'il faut souligner. Tandis que les méchants dans Gog et Magog, Apocalypse 20, ne sont pas enterrés, mais ils sont brûlés, chers amis. Ce sont deux points qu'il faut retenir. Donc cette vallée-là dans laquelle sera enterré Gog et sa multitude sera appelée la vallée d'Amon-Gog. C'est un titre donné à la vallée comme cela a été donné par rapport à la vallée de Josaphat pour montrer qu'il y avait un massacre là, qu'il y avait quelque chose qui s'était opéré. Donc la vallée d'Amon-Gog est un lieu dit aussi, est un titre donné à ce lieu qui montrera que ce sont les méchants de Gog qui ont été ensevelis là, qui ont été enterrés. Le verset 12 et suivant nous dit, il faudra 7 mois à la maison d'Israël pour les enterrer. C'est pour vous dire la quantité de méchants qui sera là. Afin que quoi ? Qu'ils puissent purifier le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y aura tellement de morts de putréfaction que le pays risque d'être souillé. Mais bon, nous savons que c'est une façon de parler et que le pays ne sera pas souillé parce que l'Éternel sera là. D'accord ? Il n'y aura rien de souillé qui va entrer. C'est clair et net, je pense. Oui, tout le peuple les enterrera et ce sera là un renom au jour où quoi ? Où je serai glorifié, dit le Seigneur. Rappelez-vous que aujourd'hui le nom de l'Éternel est bafoué. Le nom de l'Éternel est méprisé. Mais le jour vient où, lorsque sans armes de guerre, il battra Gog, son nom sera glorifié. Et c'est pour cette raison, rappelez-vous, que les nations verront la gloire de Dieu à ce moment-là, verront la gloire de Dieu à travers sa manifestation, mais à travers aussi son peuple purifié qui, au préalable, parcouru le monde pour amener
la grande foule à sortir du sein de Babylone. Donc, vous vous rendez compte de la puissance que l'évangile aura à ce moment-là, et c'est ça qui va provoquer la colère des méchants, qui vont se dire, mais comment se fait-il, on a mis des lois, des systèmes oppressifs, et malgré tout, il y a un peuple très puissant qui parcourt la terre, qu'on ne peut pas arrêter, et qui, en plus de cela, empêche à tous les humains d'adhérer à notre système. Donc, ça va provoquer la colère, chers amis. Ça va soulever la colère, non seulement de Gog, mais de Satan qui opère derrière tout cela. Alors, comme vous le voyez, l'Éternel sera obligé de manifester sa gloire à ce moment-là. Comme nous le disons, chers amis, ces événements-là sont importants pour montrer que depuis le moment où la troisième guerre mondiale se fera, l'Éternel n'aura de cesse de manifester sa gloire, de manifester sa puissance, avant qu'il ne revienne. Pourquoi? Parce que pendant 6000 ans, Satan a manifesté sa puissance. Satan a montré ce qu'il était capable de faire. L'Éternel est resté dans le calme, l'Éternel a observé. Mais là, à partir du temps de détresse, l'Éternel va prendre les choses en main et va montrer que c'est lui qui est le maître des jeux. C'est lui qui est le maître de l'échiquier. Et ce sera un échec et mat pour Satan et tous ses acolytes, parce que l'Éternel va manifester sa gloire et le monde verra effectivement qu'il y avait un Dieu qui régnait sur terre, qu'il y avait un Dieu qui régnait dans l'univers. Ok? Donc ce n'est pas par hasard qu'à ce moment-là, comme nous l'avons dit, que l'Éternel n'aura de cesse de manifester sa gloire. Ce n'est pas par hasard. Ok? Parce qu'il a donné suffisamment de temps à la terre, aux habitants, pour se repentir, pour l'accepter comme sauveur personnel. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait. Alors ils verront que ce qu'ils ont raté, et ils passeront, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer, et il y aura des grincements dedans, comme nous dit la Bible. Hein? Poursuivons. Verset 15. Et les passants qui traverseront le pays, quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il dressera alors près de lui un signal jusqu'à ce que les fossoyeurs l'aient enterré dans la vallée d'Amon-Gog. Encore une fois, nous voyons qu'il y a un lieu où les méchants concernant Gog seront enterrés. Là maintenant, les versets 16 à 21, comme nous l'avons dit, Ézéchiel 39 touche l'aspect avant les fléaux, et ça va poursuivre son cours durant les fléaux. Donc, apportons les éléments pour montrer ce qu'il en sera. Versets 16 à 21, le nom de la ville sera Amona. C'est ainsi qu'ils purifieront la ville. Fils de l'homme, verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parle à tous les oiseaux à plumes et à tous les animaux des champs. Et c'est là que nous avions dit que nous serions revenus concernant ces signes-là mentionnés à travers les fléaux. Assemblez-vous et venez, rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice que je vous offre, pour un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, afin que vous mangiez de la chair et que vous buviez du sang. Donc l'Éternel a prévu qu'il y ait un festin pour les oiseaux du ciel et pour les animaux des champs, chers amis. Il a prévu un grand festin pour que ces bêtes-là puissent dévorer la chair de ces hommes qui ont voulu attaquer son peuple. Suivons verset 10. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux, de tous les animaux gras de Basan. Donc les animaux vont se réjouir. Verset 19. Vous mangerez de la graisse jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, du sang jusqu'à ce que vous soyez ivres de mon sacrifice que j'ai immolé pour vous. Ainsi, à ma table, vous serez rassasiés de chevaux et de chars. Alors, comment se fait-il que les oiseaux vont manger des chars? D'accord, vous avez compris, hein? C'est une manière de dire qu'il ne restera rien. Il ne restera rien, chers amis. Alors, les chars de guerriers, de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. Je placerai ma gloire au milieu des nations, et toutes les nations verront quoi, chers amis? Le jugement que j'ai exécuté et la main que j'ai posée sur elle. Donc, lorsque nous parlons du jugement de Dieu, nous parlons cette fois-ci des fléaux, chers amis. Lorsque vous allez dans Apocalypse 16, le texte nous dit bien que les jugements de Dieu sont contenus dans 7 fioles. Donc, cette partie des versets 16 à 21, effectivement, trouve son accomplissement durant les fléaux. Donc, cela nous amène à comprendre que à partir du moment où Gog a commencé son attaque, les fléaux seront déclenchés par la suite et ça va amener progressivement la destruction des méchants. Mais c'est aussi dans cette période de temps-là aussi que sera détruit la bête et le faux prophète, entre guillemets. D'accord? Ça, c'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous situer, en fait, l'événement. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que ça va s'accomplir au niveau des fléaux? Allons dans Apocalypse 19. Apocalypse 19 nous dit « Je vis le ciel ouvert, voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre. » Et alors souvent, lorsque nous parlons de Jésus sur un cheval blanc, nous l'attribuons à son retour. Chers amis, ce n'est pas biblique.
ce n'est pas biblique, chers amis. Ceci ne se réfère pas à sa venue sur les nuées des cieux. L'Éternel ne vient pas combattre sur les nuées des cieux. Il vient chercher ses enfants. Tous les combats qu'il aura à mener se situeront durant le temps de détresse. Je répète ceci. Tous les combats que l'Éternel aura à mener se situeront durant le temps de détresse. Donc, lorsque nous voyons que le texte nous dit que l'Éternel vient sur un cheval blanc, ce n'est pas sa venue en gloire, mais c'est sa venue pour détruire, pour exterminer les méchants dans la guerre d'Armageddon. Ok? Donc, encore, nous avons des signes distinctifs pour nous montrer de quelle guerre il s'agit. Qu'il ne s'agit pas de la guerre de Gog, ni de Magog, mais qu'il s'agit à ce moment-là de la guerre d'Armageddon. Vous voyez comment l'Éternel nous a donné des éléments pour que nous ne puissions pas mélanger les guerres entre elles. Revenons sur le verset 11 pour nous montrer que cette venue-là, lorsque le ciel est ouvert, sur le cheval blanc n'est pas la venue en gloire de Jésus. Ok? Ce n'est pas non plus après les 1000 ans, mais c'est une venue pour exécuter le reste de son jugement sur les méchants. Parce que le texte nous dit quoi? Il est appelé fidèle et vrai et il juge et fait la guerre. Donc, c'est un élément à prendre en compte, le fait que le texte nous dit qu'il fait la guerre. Il fait la guerre contre les méchants qui sont pris à son peuple qui vivait en sécurité. Donc, l'Éternel ne laissera rien impuni. L'Éternel montrera que non seulement il a frappé Gog, mais le reste des méchants, ainsi que tous ceux qui ont établi l'image et la marque de la bête seront exterminés. Et le verset 12 poursuit et nous dit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes. Il y avait un nom écrit que nul ne connaissait que lui-même et il était vêtu de vêtements trempés dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. » Donc par conséquent, lorsque les oiseaux se réjouiront de la chair de tous ceux qui ont attaqué le peuple de Dieu, ceci nous montre que l'Éternel va se venger. L'Éternel va se venger. C'est pour cette raison que son vêtement est trempé de sang et qu'il s'appelle la parole de Dieu. Donc cette parole-là que les humains ont méprisée, que les méchants ont méprisée, se manifestera dans cette guerre pour montrer que selon Jean, qui nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, va signaler aux méchants que cette parole que vous avez méprisée depuis le commencement pour dire que c'est un Big Bang qui a fait ceci, c'est la théorie de l'évolution qui a fait cela, et bien l'Éternel va dire, ben voilà la parole de Dieu devant vous, voilà ce que vous n'avez pas tenu compte, vous avez cru en toutes sortes de savants qui avaient mis en place des théories, qu'une théorie, c'est pas une vérité, une théorie, et vous avez cru plus aux théories qu'à ma parole. Donc, je viens en tant que parole de Dieu pour montrer effectivement que si vous en aviez tenu compte, vous ne seriez pas exterminés. Donc, heureux ceux qui ont mis en pratique ma parole et qui sont sauvés et qui sont en sécurité. Donc, le verset 14 nous dit « Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de félins. » Chers amis, n'oubliez pas que lorsque Jésus viendra nous chercher, les anges ne viendront pas sur des chevaux. Ils sonneront de la trompette. Ok, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Donc l'Éternel nous montre là qu'il y aura une continuité de destruction. Il commence par Gog, puis ensuite il fait Armageddon, et après cela, après les 1000 ans, il fait Gog et Magog. Donc ceci nous permet de comprendre que l'Éternel va détruire une bonne partie des méchants à travers toutes les guerres qui se mettront en place sur la terre. Depuis la Troisième Guerre mondiale, beaucoup de personnes vont mourir. Il y aura beaucoup de morts, chers amis. Donc, en gros, on ne va pas lire tout le reste du chapitre 19, mais nous voyons que, effectivement, c'est là que nous voulions venir, que l'Éternel va permettre aux oiseaux du ciel de manger la chair de tous ces hommes puissants-là. De tous ces hommes puissants. Donc, c'est pour cette raison que nous avons dit qu'une partie de la destruction des méchants va se faire durant les fléaux. Ok, durant les fléaux. Donc ça commence avant les fléaux, la destruction de Gog, mais les autres méchants qui ne sont pas tout, hein, parce que vous rappelez-vous qu'une partie de ceux qui l'ont percé, et les autres méchants, surtout la papauté, ces gens-là, seront présents pour voir Jésus revenir sur les nuées des cieux. Ok, n'oubliez pas cela non plus. Maintenant, nous revenons dans Ézéchiel 39 pour arriver vers la fin. Verset 22 et suivant, la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. À partir de quel moment? À partir du moment où il frappera Gog. Et à l'avenir aussi. Donc ce sera vraiment pour montrer que c'est l'Éternel qui a pris en main. Les nations sauront
que la maison d'Israël est allée en captivité à cause de son iniquité. C'est là justement aussi que les nations sauront pour quelle raison l'Éternel a permis que les nations assyriennes, babyloniennes, détruisent son peuple, les emmènent en captivité, les dispersent à travers le monde ainsi que l'Empire romain. Les nations sauront effectivement que c'est l'Éternel qui a permis cela dans un but précis. De ramener, de montrer sa puissance, de manifester sa gloire et sa puissance, chers amis. Ce n'est pas rien, chers amis. Peut-être que nous minimisons cela, mais ce n'est pas rien. Donc l'Éternel va montrer qu'il est capable de rassembler, malheureusement, encore une fois, nous entendons souvent parler comment Dieu va faire pour rassembler 144 000, comment Dieu va faire pour rassembler les tribus d'Israël. Chers amis, l'Éternel nous dit là que les nations sauront quoi? Que je suis l'Éternel dès ce jour et à l'avenir, parce que je vais ramener mon peuple. Je les avais dispersés, mais je vais les ramener. Parce qu'elles m'avaient offensé, je leur avais caché ma face. Je les avais livrés entre les mains de leurs ennemis. Ils sont tombés par l'épée, je les ai traités selon leur impureté et leur transgression, et je leur ai caché ma face. Mais le jour est venu où l'Éternel doit manifester sa gloire pour ces nations, pour son peuple, qu'il l'a lui-même dispersé, cause d'infidélité, cause d'iniquité. Verset 25, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant, c'est-à-dire au moment propice, à partir du début du temps de détresse, je ramènerai quoi? Les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Les 12 tribus ne sont-elles pas dispersées? Donc ici, l'Éternel nous montre que sa promesse de rétablir premièrement les 12 tribus, c'est une promesse réelle. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il les a dispersés. Le moment sera venu de montrer aux nations qu'il est Dieu et qu'il est capable de ramener tous ceux qui ont été dispersés. Donc, si l'Éternel, chers amis, est capable de ramener à la vie des hommes qui sont morts depuis longtemps, qui sont poussière aujourd'hui, des hommes que la mer a englouti, que les poissons ont avalé. L'Éternel est tout puissant pour le ramener. Est-ce que nous avons la foi pour croire en cela véritablement? Malheureusement non, pour la plupart. Je dis non franchement, parce que nous ne croyons pas que l'Éternel est capable de ramener 12 tribus. En fait, nous trompons nous-mêmes parce que nous croyons à une partie, mais nous ne croyons pas à l'autre partie, en fait. Vous voyez? Nous croyons que Jésus est capable de ressusciter les morts, mais nous ne croyons pas que Jésus est capable de rassembler tous ces enfants qui sont dispersés à travers le monde. Donc, nous présentons un Dieu qui est à la fois fort et à la fois faible. En fait, un Dieu qui dit des choses, mais qui n'est pas sûr de les accomplir. Donc, il va accomplir une partie et l'autre partie, il n'est pas capable de l'accomplir. Chers amis, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous servons. Nous servons un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est capable de ramener à la vie des hommes et des femmes morts depuis des siècles. Il est capable de rassembler son peuple. C'est pour cette raison qu'il nous dit ça dans Ézéchiel 39. Donc c'est à ce moment-là, durant toute cette période de détresse qui va soulever la colère de Gog, que l'Éternel va ramener pour faire éclater sa gloire, chers amis. Ramener toute la maison d'Israël. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Je serai jaloux de mon Saint-Nom. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, j'aurai manifesté ma gloire. Donc l'Éternel nous dit à quel moment il va ramener le peuple d'Israël, verset 26, après qu'ils auront porté leur ignominie et toutes les fautes qu'ils ont commises envers moi, lorsqu'ils habitaient en sécurité dans leur pays et que personne ne les effrayait. Quand je les aurai ramenés du milieu de peuple, quand je les aurai rassemblés du pays de leur ennemi, et que j'aurai été sanctifié en eux aux yeux d'un grand nombre de nations, alors ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai amenés en captivité parmi les nations, que je les ai rassemblés dans leur pays et qu'aucun d'eux n'y a plus été abandonné. Chers amis, aucun d'eux. Donc l'Éternel sait qui sont ceux de son peuple. Ok, donc l'Éternel est capable de ramener, encore une fois. Et le verset 29 nous dit, je ne leur cacherai plus ma face, car j'ai répandu mon esprit sur quoi? Sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. Donc l'Éternel nous montre ici, chers amis, qu'au moment où il ramènera son peuple, qu'est-ce qu'il fera? Il répandra son esprit. C'est pas à son retour qu'il va répandre son esprit. Il va répandre son esprit sur son peuple pour montrer encore, pour manifester encore sa puissance, manifester sa gloire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 39. Voilà comment Dieu va opérer. Voilà le plan de Dieu en partie, chers amis, puisqu'il y a d'autres projets de Dieu. Mais ce projet-là est là pour montrer aux nations qu'il a ramené son peuple, qu'il a rétabli son peuple, qu'il a béni son peuple, qu'il a répandu son esprit sur son peuple.
Je ne vois pas, chers amis, de chapitre dans la Bible qui soit aussi explicite que ce qui se trouve dans cette parole inspirée. Et même en ce moment, au lieu de prêcher le prochain accomplissement de ces chapitres, c'est-à-dire le rétablissement du peuple de Dieu, le rétablissement du royaume de Dieu, eh bien, beaucoup de ministres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables font tout ce qui est en leur pouvoir afin de troubler les laïcs et de confiner les Écritures dans des mystères. Et c'est ce qui se déroule aujourd'hui. Par conséquent, il existe de multiples évidences qui nous démontrent que l'ange de l'église de Laodicée est bel et bien aveugle et cependant il ne le sait pas. Parce que l'église de Laodicée est en train de se battre contre la vérité, de se battre contre les prophéties, de se battre contre les projets de Dieu. Donc, alors que les événements de la terre sont en train de s'accélérer, nous voyons même les jours aller de plus en plus vite, les semaines de plus en plus vite, les années, les mois vont de plus en plus vite. Donc, alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être sûrs de notre destinée éternelle. Nous devons être sûrs que nous avons choisi la bonne part, que nous ne nous laissons pas embobiner. C'est pour cette raison que nous insistons. Analysez tout ce que nous présentons. Nous présentons simplement, il est écrit. Nous présentons la parole de Dieu. Donc le moment est venu de prendre la décision que Paul fut contraint de prendre sur la route de Damas, ou sinon prendre la décision que Judas a prise dans la chambre haute. De quel côté serons-nous? Quelle décision prendrons-nous? Alors que Jésus nous arrête aujourd'hui, nous interpelle, alors que Jésus nous amène à réfléchir sur notre sort, quel choix nous ferons? Reconnaître que c'est Dieu qui nous arrête et que, comme Paul, nous devons aller et travailler dans la vigne du Seigneur, ou comme Judas, aller trahir le maître, renoncer à notre salut et perdre notre âme définitivement. Chers amis, remarquez qu'il ne s'agit pas de discours humain ici, mais qu'il s'agit bel et bien de la parole de Dieu. Donc l'opportunité est offerte à chacun d'être comme un Daniel, comme un Job, comme un Étienne, comme un Luther, comme un Miller ou comme une White, pour que nous puissions vraiment prophétiser, présenter la parole prophétique comme il se doit, présenter la vérité comme elle est en Jésus-Christ, afin que la vérité nous affranchisse, afin que cette vérité nous libère totalement du joug de l'ennemi qui veut nous perdre, qui veut nous tenir captifs. J'espère qu'aucun de nous ne choisira d'être un scribe ou un pharisien, chers amis. J'espère qu'aucun de nous ne sera représenté par Judas. Alors que ces derniers, les scribes et les pharisiens, possédaient le don de découvrir les fautes. Cependant, notez bien qu'ils étaient stupides pour discerner la vérité. Donc, de telles personnes, vous le savez, à travers l'histoire, n'ont jamais conduit qui que ce soit à la vérité. Mais ils ont toujours tenu loin de la vérité des nations entières. Nous parlons des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire de ceux qui étaient censés apporter la vérité, les bergers, etc. Alors aujourd'hui, il y a de ceux qui nous disent, oui, mais vous attaquez les pasteurs, vous attaquez, chers amis. S'il y a quelqu'un qui parle, c'est Dieu qui parle. Nous ne faisons que répéter ce que Dieu a dit. Nous ne sommes pas là pour accuser quiconque, mais nous sommes là pour montrer les évidences de la parole de Dieu, qu'il y a un problème, au sein de la Odyssée, et que l'Éternel veut que nous arrêtions de suivre le conditionnement de la Odyssée, que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse, nous appliquer à obéir à sa parole. Donc ne soyons pas comme ces scribes ou ces pharisiens en tant que responsables, chers amis. Ne soyez pas. Et en tant que peuple, arrêtons de nous soumettre aux dogmes établis par les autorités ecclésiales qui ne font que tordre le sens des Écritures. Mais appliquons-nous à marcher dans la vérité parce que c'est cette vérité qui nous affranchira. Donc, plaise à Dieu que nous puissions choisir la bonne part qui ne nous sera point ôtée. Plaise à Dieu que nous puissions appliquer nos cœurs à la réforme, au réveil véritable et que nous puissions suivre la vérité. Ne laissons plus personne nous conduire, nous embobiner aujourd'hui. Le temps est venu pour notre salut de faire un choix. Le temps arrive à sa fin. Nous les insistons, chers amis, le temps arrive à sa fin. Il y a trop d'événements, trop de signes prophétiques dont la plupart ne connaissent pas, qui sont en train de se réaliser aujourd'hui devant nous. Alors, puisse Dieu nous ouvrir l'intelligence, puisse Dieu nous ouvrir les yeux,
et que nous puissions nous conformer à sa parole afin que nous soyons véritablement avec lui sur le mont Sion pour que lorsque l'ennemi voudra manifester toutes ces manigances, manifester sa puissance destructrice, que nous soyons protégés par Dieu. Non seulement cela, que déjà en préalable, nous soyons inscrits parmi ceux qui se retrouveront sur le mont Sion avec l'agneau pour être une élite, un étendard pour les nations qui viendront lorsque la marque et l'image de la bête seront établies. Alors que Dieu nous aide et qu'il nous conduise et que nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude sur le chapitre d'Ézéchiel 37 cette fois-ci. Et ensuite, nous aborderons Ézéchiel 36 par la grâce de Dieu. Alors que Dieu vous garde une fois de plus et qu'il vous bénisse. Amen. Amen.